Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez où je suis. Je suis devant l'église Hallgrímskirkja, ici à Reykjavik en Islande. Le lieu idoine avec ce magnifique soleil, magnifique temps, 16 degrés, on meurt de chaud. Si, je vous jure. Lieu idoine pour faire l'intro de cette vidéo consacrée à la Bible la plus précieuse des Bibles nordiques. J'ai nommé la Bible de Guðbrandur, imprimée en 1584 dans le nord de l'Islande. Et ce qui est très étonnant, c'est que malgré le côté, comment dirais-je, isolé de l'Islande, à l'époque, c'était seulement la 17e Bible à être imprimée dans une autre langue. Pas 17e ouvrage, mais la 17e version. Donc ça montre bien que les Islandais avaient une vie articulée autour de cette Bible, et ce, remontant jusqu'au temps des sagas. Et plus qu'une Bible, vous allez voir dans cette vidéo, les amis, que c'est un acte, l'impression de cette Bible, un acte absolument essentiel, un acte pilier, de la survie et du maintien de la culture et de la langue islandaise. Donc on ne va pas parler que de Bible, et vous allez voir, c'est très intéressant. Pour ce qui est de cette église, Hallgrímskirkja, bien entendu, si vous voyagez en ma compagnie très bientôt en Islande, on ira la voir tous ensemble. Et si vous voulez rejoindre la prochaine aventure que je guide ici en Islande, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, vous retrouverez toutes les infos. Donc pour l'heure, la Bible de Guðbrandur, la Bible nordique la plus précieuse au monde, c'est parti. Si la Bible était connue et chérie par les Islandais avant 1584, c'est simplement qu'il s'agissait de copies rédigées en allemand, en anglais ou en danois, rappelant que l'Islande appartenait alors au Danemark. Seulement 500 copies ont été créées en 1584. Son prix était donc inestimable dès le XVIe siècle. En 1976, une copie fut vendue en Norvège pour la modique somme de 13 000 $, soit 70 000 $ si on rapporte la valeur de l'argent à sa valeur du jour. En cette année 1976, elle valait alors déjà 90 fois son prix d'origine, qui était au XVIe siècle de 3 vaches. La plus ancienne référence à un livre imprimé en islandais remonte à 1530, une époque où les échanges commerciaux étaient essentiellement réalisés avec l'Allemagne et la ville d'Hambourg plus précisément. Étonnamment, cela coïncide avec les services du dernier évêque catholique avant que le pays ne devienne protestant. Cette plus ancienne trace de livre imprimé en islandais était une traduction de Gospel. Aucune copie n'a survécu et la dernière copie connue fut placée dans le cercueil d'un évêque en 1674. Toutefois, il faut savoir que les livres imprimés en islandais circulaient également en dehors des frontières de l'île. Par exemple, un Nouveau Testament fut publié en 1539 au Danemark. Ce n'est donc qu'en 1584 que le livre le plus remarquable de tous fut imprimé, avec en préface un mot de l'évêque, responsable du développement des activités d'impression sur l'île durant la seconde moitié du XVIe siècle. Je cite : « Que mes frères de foi et frères de vertu attribuent plus les imperfections de cette œuvre à mon manque de compétences qu'à un défaut de bonnes intentions. Que Dieu soit témoin de mon désir de lui rendre hommage à travers une si majestueuse publication, malgré les tâches qui sont les miennes. J'ai ainsi entrepris tous les travaux de correction visiblement nécessaires. Par conséquent, mes chers frères, faites ce qui incombe à ceux aimés de Dieu, être reconnaissant du travail exécuté, en restant indulgent à ce qui aurait pu être négligé. » En effet, la tâche était immense pour l'évêque Thorlaugsson. Il a rendu compte en islandais de toutes les sections de la Bible qui manquaient jusqu'alors. Mais le plus impressionnant est que l'impression de la Bible de Guðbrandur a duré plus de 2 ans. Elle fut imprimée par 7 personnes sur 662 feuilles in folio avec lettrage gothique. Sur les 500 exemplaires mentionnés un peu plus tôt, 30 à 40 existent encore en Islande, mais on ne sait pas combien d'exemplaires ont été conservés en dehors du pays. Ajoutez à cela 120 exemplaires qui avaient été envoyés à Copenhague pour être reliés à l'époque. Sa mise en page est extraordinaire avec certaines enluminures réalisées par l'évêque lui-même. En plus des Anciens et Nouveaux Testaments, cet ouvrage comporte tous les livres apocryphes de la Bible ainsi que les préfaces de Martin Luther. Une fois la Bible imprimée, un nouveau défi se présentait à l'évêque Thorlaugsson, sa distribution. Pour distribuer dans le pays un ouvrage aussi cher, il obtint du roi une dot de 2000 riksdaler danois. Cela lui permit de distribuer les Bibles aux diocèses qui souhaitaient en acquérir, c'est-à-dire tout le monde grosso modo,
et aussi d'en donner une aux 20 diocèses les plus pauvres. La Bible de Guðbrandur est donc une production unique, dont la signification est inestimable, tant d'un point de vue religieux que culturel. Sa publication, en plus des autres édités sous l'égide de l'évêque Thorlaksson, ont aussi permis une réelle conservation de la culture et de la langue islandaise à une époque où elle pouvait être facilement menacée par l'hégémonie culturelle du Danemark. Nous ne parlons donc ici pas que de Bible, mais avant tout d'un acte immensément contributeur à la survie de la langue islandaise. Dès sa première publication, la Bible de Guðbrandur fut considérée comme un trésor de l'humanité. Une minutie absolue était de mise lors de la manipulation des ouvrages. Après l'instauration de la Société biblique islandaise en 1830, une enquête fut conduite afin de déterminer combien de copies étaient encore en circulation. 160 exemplaires avaient alors pu être recensés, avec toutes les précautions mises en place en Islande, mais aussi au Danemark, avec les 120 exemplaires mentionnés un peu plus tôt. Bien que l'on ne connaisse pas le nombre exact d'ouvrages en circulation, nombre d'entre eux appartenant à des collections privées, il est très probable que nous ayons aujourd'hui toujours ces 160 exemplaires. Ce flou sur le recensement moderne de la Bible de Guðbrandur est à attribuer à sa reproduction photographique de 1956, depuis laquelle il n'est malheureusement plus essentiel d'en compter les copies physiques.